Je m'appelle Evan. J'ai 32 ans. Je suis l'aîné, là. Personne à appeler en cas d'urgence, celle qui débarque avec une boîte à outils. Et un reçu. Je gère la maintenance pour les transports urbains. Des bus qui se plaignent en hiver, des radios qui ne fonctionnent que si on leur donne un coup. Des pointeuses qui détestent les lundis. Le soir, je répare des ordinateurs portables sur ma table de cuisine et j'étiquette les vis restantes dans des petits pots en verre, parce que j'aime quand tout est à sa place. Je loue un appartement étroit au-dessus d'un atelier de couture qui sent l'amidon et les ragots. Si vous ouvrez mon congélateur, vous trouverez des glaçons, des ravioles. Et une enveloppe pliée avec écrit « Impôt » dessus. Je n'aime pas les surprises, sauf sur une fiche de paie. Ma sœur, c'est Summer, 27 ans. La préférée depuis la maternelle, la plus enthousiaste. Elle crée des « mood boards » pour vivre, ou du moins c'est ce qu'elle prétend. Maman dit qu'elle est notre rayon de soleil, comme si nous étions tous des nuages. Si je demande quel est le budget, maman répond, ne sois pas mesquin. Si Summer dit j'ai une vision, maman applaudit comme si elle était dans le public d'une émission. On parle beaucoup de vib dans une maison qui n'a jamais eu de budget. Summer s'est fiancée avec Théo en avril. Pull en cachemire, grosse montre, n'a jamais de portefeuille sur lui. Il poste des photos de lui en train de travailler tout en déjeunant au brunch. Il appelle les barmen, patrons, et ma mère, reine. Le dîner de répétition se tenait dans l'un de ces restaurants parisiens aux ampoules Edison et aux plantes grasses, dans une salle privée qui rend mieux en photo qu'en réalité. Je portais le seul blazer que je possède. Celui qui me donne l'air de payer mes factures à temps. La table ressemblait à une longue piste blanche. Des marque-places à l'encre dorée. Tout le monde avait déjà un verre. J'ai déposé une carte sur la table des cadeaux, avec un mot manuscrit et un chèque raisonnable, puis j'ai pris la dernière chaise au bout. Quand les salades sont arrivées, le serveur a fait son service en tournant autour de la table, mais il m'a sauté une assiette pour le cousin Dean. Une assiette pour la tante Liv. Un espace vide devant moi. Le serveur a jeté un œil à sa tablette. Excusez-moi, ai-je dit doucement. Je crois que vous avez oublié quelqu'un. Il a grimacé. J'ai pour instruction de ne servir que la famille, a-t-il chuchoté, l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Avant que je ne puisse répondre, maman s'est penchée derrière un vase d'hortensia et a souri comme un chat à la fenêtre. Evan, je n'ai commandé que pour la famille, a-t-elle dit en piquant un morceau de roquette. La table a produit ce rire étrange et nerveux que les gens ont quand ils espèrent que c'est une blague. Summer a ajusté sa serviette comme s'il fallait l'opérer. Théo a levé son verre. Ne sois pas si sensible, mon vieux, a-t-il lancé par-dessus les bougies. Ce soir, c'est l'amour qui compte. J'ai regardé l'espace vide là où mon assiette aurait dû être. Est-ce que je fais partie de la famille ou non? Ai-je demandé. Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas nécessaire. La phrase est restée suspendue sur la table comme une pièce de monnaie. Ne fais pas ça. Pas ici, a grommelé maman en continuant de mâcher. Ma chaise a fait un petit bruit sec quand je me suis levé. Je l'ai repoussé parce que, même en colère, je ne laisse jamais de désordre. Le couloir extérieur sentait le citron et le liquide vaisselle. Une photo encadrée en noir et blanc me renvoyait mon reflet. Cravate correcte, yeux fatigués, le genre de personne capable de trouver la vis desserrée dans n'importe quelle machine. Mon téléphone a vibré. 2 rappels que j'avais réglé ce matin. Lieu, confirmer le solde de demain, et, fournisseur d'éclairage, récupérer la caution. Dessous, un email du coordinateur avec pour objet, révision de la liste des invités. Je ne l'ai pas ouvert. Derrière la porte,
Le rire de Théo a éclaté comme un ballon. Il va s'en remettre, disait-il à quelqu'un. Evan est toujours aussi intense. J'ai fixé mon écran. Jusqu'à ce que les mots deviennent nets. Puis j'ai appelé le numéro du coordinateur. Il a décroché à la deuxième sonnerie, avec cette voix professionnelle, enjouée mais épuisée. Salut Evan. Tout est bon pour la visite de demain. Je suis au dîner de répétition, ai-je dit. J'ai une question. Bizarre. Je t'écoute. Est-ce que le coordinateur peut supprimer quelqu'un de la liste sans l'accord des parties contractantes? Il y a eu une pause. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Qui est le signataire du contrat? Pour la salle, ai-je demandé. Toi, a-t-il dit. Tu as signé pour la salle et l'éclairage via ton compte d'entreprise. C'est pour ça que le tarif était avantageux. J'ai fermé les yeux. Donc, s'ils ont annulé mon invitation, leur coordinatrice nous a demandé de te retirer de la cérémonie et du dîner, a-t-il expliqué, la voix prudente. Mais le dépôt de garantie t'appartient. Les 50 000 € sont bloqués sur la date. Ils ne sont remboursables que si la salle est relouée le même soir au prix fort. Il a soupiré. Je suis désolé. Y a-t-il d'autres frais en attente sur ta carte? Non, ai-je dit. Et selon tes autorisations, toi seul peux ajouter des dépenses. Ils ne le peuvent pas, même s'ils demandent gentiment. Très bien. Ai-je dit. J'ai posé mon front contre le mur frais pour prendre une longue inspiration. D'accord. Merci. Tu veux que j'essaie de jouer les médiateurs? A-t-il demandé doucement. Je peux invoquer un problème technique chez un fournisseur. Non, ai-je répondu. Je vais faire autre chose. Quand je suis revenu dans la salle, c'était l'heure des toasts. Les gens souriaient. Devant des mots qui sonnaient bien. Ma place était toujours vide. Je me suis glissé sur ma chaise et j'ai posé mes mains à plat sur la table. Tout va bien, a demandé Summer en gardant les yeux sur sa fourchette. Oui, ai-je dit. J'avais juste besoin de me rappeler comment respirer. Tout n'a pas commencé avec une assiette. Ça a commencé avec une facture d'électricité. J'avais 19 ans. Quand maman a dit « Mets l'abonnement à ton nom, juste pour quelque temps. » Le fournisseur t'aime bien. Tu paies à temps. Pour quelque temps. Et notre maison est devenue un pont qui ne mène jamais nulle part. 3 ans plus tard, quand j'ai essayé de remettre le contrat à son nom, elle a pleuré dans un torchon en disant qu'on n'abandonne pas la famille. C'était le scénario. Summer a appris la deuxième réplique, tu es tellement rigide. À 21 ans, Summer a essayé la fac, puis le marketing d'influence, puis les produits de beauté en réseau, puis, je construis ma marque. Elle est très douée pour donner l'impression de travailler quand elle demande de l'argent. Un SMS typique de Summer, tu peux réserver mon vol? Je te fais un virement vendredi. Maman? Sois un gentleman. Moi, combien? Summer, pas grand-chose, 347,16 €. Moi, c'est beaucoup. Summer, je te promets de te rembourser. Moi. Ok. Note, 347,16 € vendredi. Je tiens un tableur appelé « ardoise familiale ». Au début, c'était une thérapie pour ne pas hurler. C'est devenu de l'autodéfense. Ligne après ligne. Summer, téléphone 69 €. Maman, au 31 €. Summer, frais médicaux 220 €. Maman, frein 380 €. Summer, loyer 650 €. Dans la colonne, note, je suis honnête avec moi-même, vendredi égale jamais. Pas de répétition. Gardez les reçus. Le total n'est pas le problème. C'est le présupposé. Quand Summer a rencontré Théo,
les demandes se sont déguisées en opportunités. Il présentait tout comme une conférence TED à quelqu'un qui n'a même pas les moyens d'acheter le ticket. On peut monter en gamme si on consolide, m'a-t-il dit, les mains jointes au-dessus d'un tableau imprimé en police Calibri 12, comme si ça le rendait réel. C'est idiot de payer un loyer. Alors que tu pourrais investir. Tu pourrais cumuler des points pour le mariage. Et défiscaliser via ta SARL. Ma SARL sert à réparer les radios de la ville. Théo. Il a souri, comme ça. Et si la SARL familiale devenait notre parapluie? Maman dévorait ses phrases comme des bonbons. Il est tellement intelligent. M'a-t-elle dit plus tard. Pourquoi ne peux-tu pas être plus flexible, Evan? L'argent va et vient. Dans notre maison, l'argent venait de moi et allait vers eux. Le mariage a commencé avec un fil de discussion. Tim Summer plus Théo. Plus Dante, coordinateur. Dante est un pro, sujets enjoués, tableur. Terrifiant, onglet pour tout. Ce dernier point, parce que la salle exigeait un garant. J'ai une bonne note de crédit parce que j'ai appris à être allergique aux frais de retard. Devinez sur qui tout le monde a jeté son dévolu? La salle bloque avec 40%, 50 000 €, a dit Dante lors du premier appel. Remboursement seulement si un miracle se produit. Le garant approuve tous les frais. Personne d'autre ne peut ajouter de coût. C'est comme ça que le tarif reste bas. Qui est le garant, ai-je dit. Toi, si tu signes, a-t-il répondu. Pause. Summer a dit, c'est toi le responsable. J'ai dit non. Puis, j'ai dit oui uniquement pour la salle et l'éclairage, parce que je ne supporte pas le chaos et je pensais qu'être le portail empêcherait l'inondation. J'ai utilisé le compte de mon entreprise de réparation comme garant car la salle exigeait un profil commercial. J'ai demandé à Dante d'écrire dans le contrat qu'aucune dépense supplémentaire ne pouvait être ajoutée sans mon approbation écrite. Il l'a fait. J'ai payé les 50 000 € comme cadeau. Je me suis dit que j'investissais dans la paix. Puis sont venus les suppléments. Un mur de champagne. On est connu pour le champagne. Non, ils ne le sont pas. Un tunnel de fleurs, une vibe unique. Des fontaines d'étincelles froides. Normes de sécurité approuvées. Un peintre en direct, un investissement. Un plateau de fromage, personne n'oubliera la charcuterie. Un bar à tacos star. Le soir, non négociable. Chaque demande s'accompagnait d'une urgence. Ils peuvent nous le garder si on paie aujourd'hui. Non, ai-je répondu à la plupart. Qu'est-ce qu'on avait convenu? Ne sois pas radin, à envoyer. Maman par SMS. Frère, c'est 3 fois rien, a dit Théo à propos d'une dépense à 5 chiffres. Ce n'est pas 3 fois rien, ai-je dit. C'est le prix d'une voiture d'occasion. On faisait des soirées de préparation chez maman. Summer écrivait, vibe, sur un tableau blanc comme si elle voulait lui apprendre la peur. Pas de drame, disait-elle. Pas de négativité. Elle a pointé son feutre vers moi, doucement. Pas de visage tendu sur les photos, a ajouté maman. On veut avoir l'air d'une famille parfaite sur les clichés. C'était là. Ça moisissait. Une semaine avant la répétition, un mail de modification est arrivé, révision de la liste des invités. J'ai survolé le texte à un feu rouge et j'ai failli emboutir un camion de livraison. Supprimé. Evan Hart. Note, selon la coordinatrice familiale, il ne participera ni à la cérémonie ni au dîner. Le laisser en copie pour la facilité des fournisseurs. Je me suis garé, j'ai respiré contre ma veste et j'ai appelé Dante. Je ne me suis pas annulé moi-même, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. On pouvait entendre la partie de son travail qui consiste à faire de la thérapie de couple. Pour des gens qui pensent que l'argent est une personnalité. Est-ce que
Les 50 000 sont... C'est encaissé, a-t-il dit. Ça reste. Tu ne peux pas les récupérer à moins qu'un autre couple ne paie exactement le même montant. Pour la même date. Et ils n'ont aucune raison de le faire. C'est une bonne date. Mais ils ne sont pas magiciens. Puis-je bloquer tout le reste? Oui. A-t-il dit. Tu as écrit le contrat, non? Ils ne peuvent rien ajouter. Le seul levier qui reste, c'est ton accord. J'ai rédigé un email pour geler les autorisations et je ne l'ai pas envoyé. Je voulais voir si ma mère avait le cran de s'asseoir en face de moi et de dire « famille uniquement » en me regardant dans les yeux. Elle l'a fait. Summer a regardé la scène en faisant semblant de ne pas comprendre. Théo a levé son verre et a fait une salade de mots. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé Dante. Il a confirmé ce que je savais déjà. Quand je suis revenu, j'avais décidé quelque chose que je ne décide jamais. J'allais arrêter de gérer leurs émotions pour gérer les miennes. La petite vérité d'abord, puis la grande. Personne n'aime le discours au micro du mec assis au bout. Je n'allais pas en faire. Je suis resté debout derrière ma chaise. Jusqu'à ce qu'un toast se termine. Puis j'ai pris mon verre d'eau et j'ai parlé. À la table comme si j'expliquais à un chauffeur que ses feux de stop étaient grillés. Deux choses. Pas maintenant, a dit maman automatiquement. Première chose, ai-je dit en regardant l'espace vide devant moi. Est-ce que je fais partie de la famille ou non? Les bougies ont crépité. Les fourchettes se sont arrêtées. On pouvait entendre les ampoules Edison bourdonner plus fort. Deuxième chose, ai-je dit en sortant l'enveloppe de ma poche intérieure. Je ne l'ai pas brandi comme une preuve. Je l'ai posé sur la nappe entre moi et ma mère. C'est un choix. Je l'ai imprimé pour que personne ne prétende avoir mal entendu. Le sourire de Théo s'est crispé. Frère, ai-je dit en sortant de feuilles marquées, option A et option B en lettres noires épaisses, parce que je travaille avec des gens qui ont besoin d'étiquettes pour ne pas mélanger les pièces. Option A, ai-je dit en regardant Summer, parce que je ne suis pas venu ici pour lutter avec un type qui m'appelle « frère ». Tu gardes tout. Exactement comme prévu. La salle, la date, l'éclairage. Mais 50 000 € restent. En tant que cadeau unique. En échange, on en finit après le mariage. Plus de demandes, plus de contacts d'urgence, plus d'utilisation de mon nom pour quoi que ce soit, plus de faveurs qui coûtent un loyer. Je me retire. Je ne gâcherai pas votre semaine. Je ne serai pas présent. L'histoire que vous racontez aux étrangers ne m'inclut pas plus que votre budget. Je vais formaliser la limite par écrit pour que personne n'ait à deviner. Maman a aspiré un sifflement. Option B, j'ai continué, sans la regarder. Je transfère le contrat à vous deux d'ici demain matin. La salle a besoin d'un nouveau garant et d'une nouvelle carte pour le solde. Vous signez un plan de remboursement pour me rembourser les 50 000 € sur 24 mois. Sans intérêt, sans drame. En échange, je me présente comme votre vrai frère à votre vrai mariage. Je mange, je reste là où vous me mettez, et on essaie d'être une vraie famille avec des reçus. Plutôt qu'une photo qui ment. Théo a ri sans joie. Tu te prends pour une banque. Je pense que j'en ai fini d'en être une, ai-je dit. Summer a tendu la main vers le papier comme s'il était brûlant. C'est cruel. Non, ai-je dit, c'est clair. Maman a trouvé le ton qu'elle utilise quand elle veut qu'une dispute ressemble à une intervention. Tu ne nous forceras pas à choisir. Au dîner, a-t-elle dit. Tu as forcé un choix au dîner quand tu as dit au serveur que je n'étais pas de la famille, ai-je répondu en me tournant enfin vers elle. Je vous donne une méthode d'adulte pour correspondre à la décision d'adulte que vous avez déjà prise. Dante est apparu près du comptoir comme c'est
Gens qui gèrent les incendies pour vivre. Il gardait ses distances, son téléphone à la main. Il n'était pas mon allié et pas leur ennemi. Il était un presse-papier avec un pouls. Théo a tendu la main vers l'option A avec un sourire en coin. On va prendre le cadeau et le silence, a-t-il dit, comme s'il avait gagné une partie. La main de Summer s'est posée sur la sienne. Attends, a-t-il reniflé. Bébé. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Comme elle le faisait quand elle avait 6 ans et que je lui apprenais à faire. C'est lacet. Qu'est-ce que ça veut dire on en finit, a-t-elle demandé. Ça veut dire que maman m'envoie des photos de coucher de soleil mais pas de facture. Ça veut dire que si tu as besoin d'argent, tu demandes à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si j'ai des nouvelles, je ne les fais pas valider par un comité. Ça veut dire que ma vie ne fait pas l'objet d'un vote. Elle a cligné des yeux, fort. Le mascara ne pardonne pas la vérité. Théo a essayé un nouvel angle. Tu ramènes tout à l'argent, a-t-il dit. C'est une question d'amour. C'est une question d'assiette, ai-je dit. Et de schéma. Tante Liv, qui ne m'aime pas mais aime la justice, a dit dans sa serviette. Laisse-les choisir, Marla. La mâchoire de maman travaillait comme si elle mâchait une pierre. Option A, a-t-elle dit finalement, d'une voix plate. Le dépôt reste. Il peut partir. Voilà, la phrase vers laquelle je marchais. Depuis mes 19 ans. La bouche de Summer a tremblé. Elle a regardé à nouveau le papier. Je peux réfléchir jusqu'à demain matin, a-t-elle demandé. À propos de l'option B? Oui, ai-je dit. La salle a besoin d'un nom. Avant 10 heures. Théo s'est moqué, on ne signera rien avec toi. Alors. L'option A est facile, ai-je dit en posant un stylo à côté du papier. Paraphé ici. Dante recevra la lettre de limite ce soir. La salle recevra le formulaire demain supprimant mon nom de tout après l'événement. Vous n'aurez plus jamais à me demander quoi que ce soit car vous ne pourrez plus. Théo a ouvert la bouche. La refermé. Il a regardé son père qui avait une posture d'argent, pas une posture de débrouille. Le vieil homme a secoué la tête, un mouvement lent, fatigué. Summer a pris le stylo. Sa main a hésité. Evan? A-t-elle dit, la voix frêle. Est-ce que tu vas me détester? J'ai déjà essayé de te détester, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Mais ça fonctionne. Elle a signé l'option A. Maman a expiré comme un soufflet. Théo a souri comme s'il venait d'ailer un taxi. Félicitations, ai-je dit, et j'ai pensé au mot. Comme à une parenthèse qui se ferme. J'ai remis l'option B dans l'enveloppe. J'ai repris ma carte sur la table des cadeaux. J'ai laissé mon mot à l'intérieur. J'espère que votre journée sera ce que vous dites qu'elle sera. A appelé Théo derrière moi. Dis bonjour à tes tableurs. Les gens rient, c'est ce qu'ils font quand ils ont peur de prendre parti. Je suis sorti. Pas de claquement de porte. Le couloir sentait encore le citron. Dante a croisé mon regard et a fait le plus petit signe de tête qu'on puisse faire. Mon téléphone a vibré. Dante reçoit l'option à signer. J'ai envoyé par SMS la photo des initiales de Summer. Dante, reçu. Je marquerai que ton accès se termine le lendemain à minuit 1. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Ma main a arrêté de trembler dans l'ascenseur. Le matin a rendu tout plus net. C'est ce que fait le sommeil quand on dort vraiment. Le SMS est arrivé avant le café. Maman, 7h02, tu nous as humiliés. Maman, 7h04, tu dois des excuses à ta sœur. Maman, 7h05, tu devrais avoir honte. Maman, 7h12, je n'arrive pas à croire que tu m'aies forcé à choisir.
Moi, 9h15, argent en demande. Par email uniquement. Je ne répondrai pas aux SMS sur la logistique. Limitant. Pièce jointe. J'avais joint un PDF que j'avais passé 1 heure à écrire à ma table de cuisine la veille. Lettre de limite, Evan Hart. Il y avait des points comme dans un cours ennuyeux qui vous sauve la vie. Je ne suis pas garant. Pour les achats familiaux. Je ne mets pas mon nom sur les factures, location, billets ou formulaire d'urgence. Je ne prête pas. Si je donne, j'écris « cadeau ». Si je refuse, j'écris « non ». Je n'accepte pas les crises de dernière minute. Qui sont des choix. La communication sur l'argent se fait par email. Je ne participerai pas à des réunions où je suis insulté. Si la famille m'exclut socialement, elle m'exclut financièrement. C'était ridicule d'imprimer mes propres règles. C'était aussi comme mettre une rambarde entre moi et un fossé. Dante a répondu sur un autre fil. La salle valide l'option A. Tes permissions se terminent le lendemain à minuit 1. Ce soir, tu possèdes techniquement le contrat, mais tu n'as autorisé aucun frais. Ils ne peuvent rien ajouter. C'est un entre-deux bizarre. Moi, merci de rester humain à ce sujet. Dante. C'est tout mon travail. Au déjeuner, Julio au dépôt a demandé « ça va ?» La façon dont les hommes demandent quand ils vous offrent un boulon, pas un câlin. Mieux, ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai passé l'après-midi à retirer mes paiements automatiques des comptes joints où maman m'avait entraîné. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai enfin mis le service à mon nom. 20 minutes d'attente. Une phrase à l'agent, je ne suis plus l'occupant. Un clic que j'ai senti derrière mes yeux. J'ai fermé une carte de crédit que maman utilisait pour les points et dont je n'avais pas remarqué qu'elle était toujours sur ses applis. J'ai changé mon mot de passe bancaire pour le nom d'une pièce de bus que personne d'autre ne connaît. J'ai gelé mon crédit parce que dire non à voix autre rend certaines personnes créatives. À 16h, le groupe de discussion que ma famille utilise pour les ragots et les théories du complot a été renommé « Béni ». Et ils m'ont exclu. Une cousine m'a transféré des captures d'écran avec un seul texte, pour info, je comprends. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas besoin d'alliés qui chuchotent. Le jour du mariage est arrivé. J'ai fait une lessive. J'ai réparé l'ordi d'un ami et je lui ai fait payer le prix fort pour la première fois. Je suis descendu à la rivière qui sent la monnaie quand il fait chaud et l'acier quand il fait froid. À 14h, Dante a envoyé un SMS, ils ont réduit les fleurs de moitié. Le groupe a coupé la deuxième pause pour économiser. Ils disent aux gens que tu devais travailler. Moi, laisse-les dire. Dante, tu veux des photos? Moi, non. À 17h, maman a envoyé une photo de lever de soleil avec la légende « Dieu pourvoit », sans excuse. J'ai mis un cœur et je n'ai rien écrit. À 23h40, Summer a envoyé un message. On l'a fait. Puis un autre, j'ai peur que tu ne sois plus dans ma vie. Moi, 7h12, je serai dans ma vie. Tu es invité quand tu pourras être gentille. Sans emprunter. Minuit 1 est arrivé. Dante a envoyé un dernier message, tes permissions ont expiré. La salle est à eux maintenant. Porte-toi bien, Evan. Moi, toi aussi. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un chèque de 120 € et un post-it, pour ce vol. J'avais dit vendredi. J'ai regardé ça pendant une longue minute. Puis je l'ai encaissé et j'ai gardé le mot. Pas pour l'argent, mais pour la phrase où elle disait enfin quel vendredi elle voulait dire. Les gens s'attendaient à ce que j'explose ou que je cède. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis retourné au dépôt. J'ai appris à Nico comment sertir un connecteur sans dénuder le fil. Il a dit, pourquoi personne ne m'a montré ça?
J'ai dit, parce qu'il voulait que tu crois que c'était de la magie. Cole a envoyé 2 SMS, entre hommes, on devrait parler, tu m'as fait passer pour un mauvais gars. Je n'ai pas répondu car tout ce qu'il écrit est un appât. Avec de la ponctuation. Maman a essayé un nouvel angle. Elle s'est présentée à mon immeuble et a sonné à tous les interphones parce qu'elle sait que le mien est cassé. J'ai écrit par email. Elle a écrit, arrête d'être corporatiste. J'ai écrit, la lettre de limite s'applique aussi en personne. Elle a laissé un sac en papier avec des oranges et un mot, ne les laisse pas te rendre amer. J'ai mangé les oranges et j'ai jeté le mot. Je sais séparer le fruit du message. Le calme n'avait pas le goût de la solitude. Il avait le goût d'une chambre que j'avais enfin louée pour moi-même. Cela fait 9 semaines. L'album est sorti, les gens dans une lumière douce, des mains qui touchent des mains, le photographe coûteux capturant le moment exact où un rire ressemble à la grâce. Mon siège n'est sur aucune photo parce que ce n'était pas un siège. C'est très bien. La majeure partie de ma vie n'est pas photographiable. Summer et moi, on s'envoie des SMS sur la météo et le café qu'elle essaie de faire à la maison. Elle a envoyé une photo d'une plante qu'elle était en train de tuer et a demandé, comment je fais pour ne pas la tuer? Moi, oh. Drainage. Laisse-la tranquille plus que tu n'en as envie. Elle, oh Dieu. Moi. Vrai. 3 jours plus tard, elle a renvoyé la plante, revigorée. Pas de demande d'argent. C'était une vraie croissance, pas celle des mood boards. Maman m'envoie toujours des couchers de soleil et des versets. Parfois elle commence à taper, tu sais, ta sœur, et je réponds, email, et ça s'efface. On se voit chez Tante Liv pour les spaghettis du dimanche parfois. On parle d'oiseaux et de recettes. Quand elle aborde cette fameuse nuit, je parle au chien. Dante envoie une lettre d'information trimestrielle sur les tendances des salles parses. Que je l'ai demandé. Curiosité, pas besoin. Il a ajouté une note d'une ligne là. Dernière fois, tu as eu le cœur propre. Bon travail. J'ai commencé. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Parfois, j'ai juste besoin d'une phrase de quelqu'un qui a regardé. J'ai gardé la lettre de limite et j'en ai scotché une version courte à l'intérieur de mon placard de cuisine, là où se trouve le café. Je la lis pendant que la bouilloire se plaint. Je n'attache pas mon nom aux factures des autres. Si je donne, c'est un cadeau. Si je ne le fais pas, c'est un non. L'argent et les projets vivent par écrit. Je quitte les pièces qui m'insultent. Si l'invitation est révoquée, le portefeuille l'est aussi. Ça semblait idiot la première semaine. Maintenant, ça ressemble à un manuel d'instructions que j'ai écrit pour moi-même. Les gens veulent un rebondissement dramatique où je reviens en trombe pour retourner une table, ou une fin de film. Où Summer sanglote des excuses et où on s'enlace sur le générique. Ce qui est arrivé est plus petit et plus utile. J'ai payé ce que j'ai choisi, refusé ce que je ne voulais pas, je l'ai écrit, et j'ai quitté la scène comme on quitte une boutique quand ils mettent un panneau, membre uniquement. Si vous cherchez une morale, en voici une ennuyeuse qui fonctionne, ne financez pas la salle qui barre votre chaise. Ne laissez pas, famille, être un code promo pour votre nom. Légal. Aimez fort si vous pouvez vous le permettre. Dites non doucement quand vous ne le pouvez pas. Écrivez vos règles à l'encre. Mettez-les là où vous faites votre café. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de clôture. Je vis toujours au-dessus de l'atelier de couture. Le bourdonnement des machines. Je répare toujours des radios qui mourront dans un mois et des ordinateurs avec des miettes à l'intérieur comme des confettis. Le week-end dernier, j'ai acheté un vélo d'occasion avec de l'argent liquide provenant d'un pot et j'ai roulé jusqu'à ce que mes jambes tremblent. C'était comme avoir 11
En et économiser des pièces, sauf que cette fois, personne ne m'a traité de mesquin quand j'ai demandé à garder ce que j'avais épargné. Quand mon téléphone vibre à une heure qui me nouait l'estomac auparavant, je regarde l'expéditeur. Je respire un coup, et je décide. Si c'est le travail, je réponds. Si c'est la famille, mon placard décide. Je ne suis ni un garant, ni un fantôme. Je suis un homme qui choisit ce qu'il finance, avec de l'argent, avec du temps, avec du silence.